Nous sommes le 29 décembre et le 29 décembre, c'est l'anniversaire de Laurent Gérard que l'on salue et Mais qui il est venu il n'y a était- pas longtemps. Voilà, vous voulez lui chanter un Happy Birthday? Oh non, je crois Non. pas. Non, enfin si. d'accord. Je Laurent vais Gérard vous vous souhaiter remercie. joyeux anniversaire. Mais là, c'est un peu tôt pour chanter. Elle a, Après. elle a un tel joli brin de voix, Oh, Maya, c'est que gentil. j'adore la faire chanter. Lydie Harouche, à l'heure. bonjour. Vous chantez? Non, non plus. D'accord. Vaut Ça mieux n'est pas grave, vous remontez le temps, c'est déjà pas mal du tout. Exactement. Grâce à vous, nous allons savoir ce qui s'est passé de notable le 29 décembre dans l'histoire. Alors déjà, on va commencer par un sujet fâcheux pour les enfants comme pour les parents parfois, les devoirs. On va s'envoler ensemble direction les étoiles et puis on va parler des fake news, mais à l'époque du Moyen-Âge en Angleterre. Alors, c'est le rêve de tous les enfants, interdire les devoirs à la maison. Mais en fait, Lydie, ça existe depuis longtemps. Alors ça existait, c'est une circulaire que vos enfants connaissent sûrement plus que nulle autre, celle du 29 décembre 1956. Elle supprime effectivement tout simplement les devoirs à la maison. Un doux rêve pour les enfants qui ne va pas vraiment durer puisque déjà d'une pas vraiment appliquée et puis elle sera abrogée par une autre circulaire cette fois en 1994. D'ailleurs à travers les époques, ça se vérifie, le constat il est unanime. Regardez, ça c'était dans les années 70 par exemple. Quand on rentre le soir vers 6h30, 7h chez soi, on n'a pas tellement envie de s'installer à son bureau pour travailler. Moi, je suis totalement contre. Moi, personnellement, il y a des jours où je travaille 8 heures par jour. Et alors, c'est à peu près le travail d'un homme qui va à son travail. Alors, moi, je vois pas pourquoi les enfants devraient travailler plus que les parents. Si tout le monde était comme moi, je crois que jamais ils ne feraient ses devoirs. Mais c'est pas faux, hein. Ils ont des bons arguments quand Et même. oui, hein. oui, oui. Bon. On va prendre de la hauteur maintenant. On va partir dans l'espace. On y part et on y revient directement puisqu'on arrive au 29 décembre 1987. C'est Yuri Romanenko, cosmonaute soviétique qui revient sur Terre après un certain bout de temps dans l'espace. À l'époque, c'était un record. Je vous laisse deviner combien de temps, combien de jours? Alors là, aucune idée. Aucune idée. 326 jours, 11 heures et 8 minutes au total. Alors forcément, à la sortie, il est un peu sonné, le Yuri. Romanenko, le voilà, visiblement heureux de retrouver le plancher des vaches. Je suis satisfait du travail accompli, mais je suis aussi content de retrouver mes camarades, a-t-il simplement déclaré. Cela étant, il a fallu le porter en civière pour l'amener à l'hélicoptère sanitaire venu le récupérer. Son long séjour dans l'espace va lui imposer certaines contraintes physiques parce que ses muscles sont atrophiés et son squelette fragilisé. Mais c'est un succès incontestable. Et Lydie, on va finir avec un sujet très actuel, les fake news. Et pourtant, c'est un sujet apparemment qui date d'il y a plusieurs siècles. Et oui, on se rend compte que les fake news, elles ont existé de tout temps. Alors nous, on va remonter au XVIIe siècle. À l'époque, le roi d'Angleterre, il revient au pouvoir. Il se rend compte que dans les cafés, on papote politique. Penseurs et autres scientifiques s'y réunissent. Et ça, dans cette parenthèse républicaine, ça lui plaît pas vraiment à ce roi. Alors il décide tout simplement de les fermer, ces cafés. Ça se passe le 29 décembre 1675 pour, je cite, ne pas altérer la paix, la tranquillité du royaume avec de fausses informations. Mais cette consigne, évidemment, elle n'est pas vraiment respectée. Alors en France, on n'a pas fermé les cafés, bien évidemment, mais par le passé, la presse, elle n'a pas toujours été très neutre. Et c'est ce que va nous expliquer Stéphane Lebras. Il est historien et spécialiste des fake news. Les fausses nouvelles se développent avec une très très forte intensité en période de crise, à la fois politique et de crise sociale. Et dans ce contexte, les guerres sont un exemple qui est particulièrement pertinent parce qu'il faut convaincre l'opinion publique. Et donc, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, on fait croire que les balles allemandes ne traversent pas les uniformes français. Et aujourd'hui, le terrain des fake news, c'est plutôt les réseaux sociaux. Peut-être le prochain président va-t-il les fermer? Ah, on va en parler On tout espère à l'heure pas. avec Olivia Chalère. hein. Exactement. Ce sera l'objet de sa chronique.